Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo qui me tient à cœur parce que c'est mon archétype préféré qui va avoir du support. Ça a été annoncé il y a maintenant à peu près 2 semaines, un truc comme ça. Mais il y a bien du support pour ABC qui va sortir, du moins pour les monstres Union. Et c'est le deck ABC qui va le plus en profiter entre guillemets. Donc je suis très content, ça va être des versions améliorées des monstres Union à l'ancienne. Donc ça je suis encore une fois très content, les artworks je les trouve vraiment magnifiques honnêtement. Donc voilà, ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est qu'on va tout simplement voir les nouvelles cartes, leurs effets, voir qu'est-ce qui va être joué, qu'est-ce qui va pas être joué, et ensuite voir un petit combo, une carte, vous allez voir qu'il est assez foufou. Et voilà, on est parti du coup pour l'analyse de ABC post Rage of Abyss. Pour commencer, on va voir X-Cross Canon qu'on va jouer x3 dans quasiment toutes les decklists parce que c'est le monstre qui va tout simplement lancer les combos dans ce deck là. Au niveau de son effet, si on contrôle un monstre Light Machine Fusion ou Union, on va pouvoir l'invoquer spé depuis notre main. Donc déjà c'est pas une brique, même si vous le touchez en plus de par exemple un Hangar Union ou quoi, c'est assez utile parce que vous pouvez quand même le spé. Donc ça reste un monstre assez intéressant à ce niveau là. Au niveau de son deuxième effet, durant la main phase, on va pouvoir équiper un Lumière Machine Union depuis notre deck à cette carte qui se serait équipée par son effet de monstre. Donc en gros, on prend juste un monstre Union parce que c'est le principe des monstres Union. Derrière ça, par contre, on ne peut plus invoquer spécialement depuis l'extra deck pour le reste de ce tour, excepté des monstres light. On ne peut utiliser chaque effet de X-Cross Canon qu'une seule fois par tour. Déjà, premier débat au niveau de ce nouveau support, c'est que on va bien être derrière Restrict Lumière. Qu'est-ce que ça change? Ça change que le deck avant, on jouait par exemple des IP Mascarena, on jouait des Appaloosa parce qu'on arrive à avoir assez facilement tout ça sur le terrain. Dans un deck, par exemple Adventureur avec ABC ou ABC avec Therion, enfin il y a pas mal de versions qu'on peut faire différentes. Et du coup on va devoir abandonner ces monstres là pour passer du coup sur des monstres qui sont seulement lumière. Au niveau de cet aspect là, on peut rester sur du pur union, ce qui va être bon, mais en général ce qu'on va rajouter c'est ce monstre là qu'on a vu dans quasiment et qu'on va voir dans tous les decks plus tard, c'est Fiend Smith. Pourquoi? Parce que l'archétype Fiend Smith va très bien matcher avec le deck, je vais pas plus parler de ça de Fiend Smith, mais ça reste des monstres lumière, dont les monstres de l'extra deck et les monstres du main deck. Donc aucun souci avec cette restrict là, et ça va rajouter tout simplement du punch au niveau du deck ABC plus XYZ. Mais si vous voulez jouer X-Cross Canon, je conseille vraiment de jouer Fiend Smith avec, ce qui va être meilleur. Au niveau de la deuxième carte qu'on va voir, c'est déjà la magie qui est Union Activation. Encore une fois, il y a un petit débat au niveau de cette carte-là, c'est-à-dire qu'il y a des decklists qui vont l'avoir x3 et des decklists qui ne vont pas du tout la jouer. Au niveau de cette nouvelle carte, son effet, c'est qu'on peut envoyer un monstre Light Machine normal ou Union depuis notre main ou notre deck au cimetière, et si on le fait, on ajoute un monstre Light Machine qui a la même attaque mais un nom d'origine différente depuis notre deck à notre main. Au niveau du premier aspect de cet effet, en fait le principe c'est que vous allez pouvoir stabiliser le fait de toucher votre X-Cross Canon et de faire comme je vous disais votre combo une carte qui est assez vénère. Le seul souci de ça c'est que pour le coup, pour pouvoir jouer Union Activation et la toucher notre X-Cross Canon, on va devoir jouer le X-Head Canon à l'ancienne parce qu'on va l'envoyer au cimetière vu que c'est bien un monstre normal et vu qu'il a les mêmes stats que notre X-Cross Canon, derrière on va pouvoir tuto notre X-Cross Canon et faire nos combos. Problème de ça, c'est qu'on rentre une brique dans le deck parce qu'on n'a vraiment pas envie de toucher notre Head Canon et par exemple on a déjà notre Union Driver qu'on n'a pas du tout envie de toucher dans le deck. Donc encore une fois c'est un peu, ça peut être mitigé, tout dépend un peu de votre avis, mais pour le coup vous pouvez ou jouer la carte et jouer du coup une brique en plus mais stabiliser le fait de toucher votre X-Cross Canon, ou miser par exemple sur des cartes un peu plus génériques comme Pot de Prospérité ou alors Small World qui est vraiment très utile dans le deck grâce à Fiend Smith, etc. Au niveau du deuxième aspect de cette carte, je trouve vraiment marrant, je trouve qu'il est vraiment sous-coté, personne n'en parle, c'est que si on invoque spécialement 3 monstres Light Machine en même temps, tant que cette carte est dans le cimetière, donc ça arrive très fréquemment quand on fait l'effet 2 ABC, on l'envoie au cimetière et on respecte du coup notre A, notre B et notre C, donc ça arrive vraiment très facilement dans un duel pour le coup. Derrière on peut bannir cette carte depuis notre cimetière, ajouter un monstre qui a 3000 ou plus d'attaque depuis notre deck à notre main, et immédiatement après que cet effet soit résolu, l'invoquer normalement. On peut utiliser chaque effet d'union activation qu'une seule fois par tour. Donc encore une fois on est extrêmement libre. Si vous voulez prendre par exemple un Obélisque le Tourmenteur, vous attendez que vos monstres viennent, vous allez chercher Obélisque le Tourmenteur, vous sacrifiez vos 3 ABC, et derrière vous avez Obélisque sur le terrain. Donc je pense que c'est vraiment marrant et qu'il y a des trucs plutôt rigolos à faire avec cet effet là, mais après ça reste plutôt fun que vraiment compétitif. On passe maintenant à notre nouvelle version de Tête de Dragon Y qu'on a juste ici.
Et du coup on passe sur Y Dragon Yehead. Donc on va être niveau 4 machine union. Si cette carte a l'invoquer SP, on peut équiper un monstre depuis notre main ou depuis notre cimetière à cette carte. Derrière on peut plus invoquer SP de l'extra deck excepté des monstres light. Encore une fois, tous les monstres qui sont sortis vont bien restrict light. Derrière ça, son autre effet, c'est juste son effet d'union, de ou s'équiper un monstre ou se déséquiper un monstre, donc ça, aucun problème. Au niveau de Z Zillion Tank, qui est du coup la version de tank de métal Z, au niveau de ce monstre-là, si ce monstre-là, il est invoqué SP, on va pouvoir équiper un de nos monstres bannis level 4 Light Machine à cette carte, et derrière, on peut plus invoquer SP de monstres de l'extra deck, excepté des monstres Light. Pareil, son autre effet, c'est son autre effet de union, on peut détacher ou attacher le monstre une fois par tour. Donc c'est des monstres qu'on va jouer seulement x1 et qu'on va utiliser dans notre combo, mais c'est vraiment X Cross Canon qui nous importe le plus. On passe rapidement à l'extra deck. Au niveau de la droite, on va être sur les monstres qui sont là parce qu'on joue tout simplement Fiend Smith. Donc on a Fiend Smith Requiem, on va avoir Fiend Smith Sequentia. Au niveau du main deck, on a notre Fable, bon, un peu des classiques, on a Fiend Smith Tractus, et on joue 3 Engraver, et on peut le jouer x2, tout dépend un petit peu des decklists pour le coup. Et au niveau, voilà, on a les deux links de l'archétype, on a Béatrice et Dididi, tout simplement parce qu'on fait notre fusion niveau 6 sur le terrain, et notre fusion plus notre Fiend Smith, ça donne bien accès à des monstres X6-6. Donc c'est assez intéressant, avec votre Béatrice dans certains combos, je sais pas si c'est celui que vous verrez après, honnêtement je sais pas encore lequel je vais faire. Au niveau de Béatrice, vous pouvez par exemple envoyer votre anti-spell flagrance et derrière le récupérer avec Griffon un petit peu plus tard, donc c'est possible, et avec Dididi ça vous fait tout simplement des negate, donc c'est aussi intéressant. Au niveau du reste de l'extra deck, on a aussi Moon qui va être un très bon raccord entre ABC et votre archétype Fiend Smith parce qu'on utilise deux monstres, ce qui est très simple dans ABC, on les envoie au grave, on fait Moon, et Moon elle est bien démon, donc derrière on peut accéder à nos monstres Fiend Smith, donc ça c'est plutôt pratique. Maintenant on arrive à nos fusions, on va avoir deux nouvelles fusions qui ont été annoncées. La première c'est Union Controller, elle va être niveau 6, pour l'invoquer c'est un monstre Light Machine, et c'est un monstre Y, donc le nouveau Y ou le nouveau Z. Elle doit d'abord être invoquée spécialement depuis l'extra deck en bannissant les cartes qu'on contrôle. Derrière, si cette carte est invoquée SP depuis l'extra deck, on va pouvoir ajouter une magie ou piège depuis notre deck à notre main qui mentionne des monstres union dans son texte. Déjà au niveau de son premier effet, on peut bien l'invoquer en bannissant les cartes, ce qui est vraiment absolument pas gênant. De base, je me suis dit quand je l'ai lu, c'est pas ouf, mais en fait non, c'est plutôt pratique. Pourquoi? Parce qu'on va bannir en tant que monstre Light Machine, on va bannir en général notre Platinum Gadget, qui le tour où il est invoqué ne peut pas être utilisé pour une autre ligne, donc en général ça nous gêne, et en fait là on va pouvoir le tèche du terrain après qu'on ait utilisé ses effets, et du coup l'utiliser pour faire notre Union de contrôleur. En plus de ça, on prend notre Y ou notre Z, en général on va plus prendre notre Y dont on a préalablement fait l'effet, et derrière quand Z il va arriver sur le terrain, il va pouvoir reprendre Y ou l'autre monstre qu'on a pris pour le faire, donc c'est vrai que c'est assez pratique à ce niveau-là. Au niveau de l'effet quand il arrive, ça nous permet d'aller chercher une carte. Au niveau des cartes qu'on a de possibles, on va avoir du coup Unauthorized réactivation si on n'a pas encore Hangar Union. Si on n'a pas encore Hangar Union, on va chercher clairement Hangar Union dans un combo. Quand il est sur le terrain, une fois par tour, on peut, durant la main phase, invoquer SP un monstre Light, Machine, Normal ou Union depuis notre main. Donc en plus, ça fait un peu l'aspect ancien dragon féerique qu'on avait avant dans le deck, donc c'est clairement que du positif au niveau de cette carte. La dernière nouvelle carte du set, c'est la nouvelle XYZ, Hyper Dragon Canon, que je trouve vraiment, comme je vous dis, l'artwork, je me fais trop avoir. Moi, quand j'étais petit, enfin bref, c'est une dinguerie. Au niveau de ce monstre-là, on doit d'abord l'invoquer spécialement depuis l'extra deck en bannissant les matériels depuis notre terrain ou notre cimetière. Merci. Donc c'est vraiment le même principe que ABC, on peut bien le faire depuis le cimetière, c'est ça qui est très fort avec ABC, et du coup avec ce nouveau monstre aussi. Au niveau de ce monstre-là, effet rapide, pendant le tour adverse, on peut défausser une carte, target une carte que l'adversaire contrôle et la détruire. C'est exactement le même effet que notre XYZ d'avant, sauf que maintenant c'est un effet rapide, donc pareil, c'est meilleur. Au niveau de son autre effet, c'est qu'on peut aussi bannir cette carte depuis notre terrain ou notre cimetière, révéler un monstre level 8 Light Machine Fusion Monster depuis notre extra deck, donc en gros notre ABC, c'est le seul qu'on a en tant que target dans cette decklist. Et derrière, on peut invoquer 3 matériels où les noms sont mentionnés depuis ce monstre-là, depuis notre cimetière ou depuis notre zone bannie. Donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant réellement là-dedans? Pour moi, c'est plus en situation de crise que c'est cool, dans le sens où si vous faites Kaiju votre ABC ou quelque chose où vous n'avez pas pu répondre et faire l'effet d'ABC ou le résoudre, et bien vous allez pouvoir depuis le cimetière faire votre Hyper Dragon quand vous le souhaitez, et derrière vous avez bien vos monstres de ABC qui vont revenir sur le terrain. Ce qui des fois quand on se fait Kaiju c'était très compliqué,
parce que derrière on a vraiment plus du tout de ressources. Maintenant qu'on a vu les effets de ces nouvelles cartes, on va voir quand même un petit combo, une carte, que vous voyez concrètement ce que ça donne. On va invoquer normalement notre X Cross Canon, du coup on va activer son effet et on va poser notre B. Comme il s'invoque grâce à son propre effet, il s'équipe grâce à son propre effet, on peut le respect directement sur le terrain. Ensuite, on va pouvoir passer directement sur notre gadget platine. Effet de B, on va aller chercher directement notre Y. Effet de gadget platine, on peut spé notre Y. Comme il est spé notre Y, effet, on peut replacer notre B. B, encore une fois, il est placé avec son effet, donc du coup, on peut le respé sur le terrain. Après ça, on va pouvoir utiliser ces deux-là pour faire notre nouveau monstre, Union Contrôleur. Union Contrôleur active son effet à invocation, on va chercher Hangar Union. Hangar Union, on l'active, on active son effet, on va chercher notre A. Effet de notre union de contrôleur, on peut spé notre A. Derrière ça, effet de notre hangar, on va pouvoir placer notre pilote union, union driver, Union driver, on active son effet, on place notre Z. Z, on va pouvoir activer son effet, le respect, et derrière on active son effet et on va mettre notre Y. C'est à ce moment-là que le combo il peut un petit peu changer selon votre decklist, vos objectifs de board, etc. Au niveau de moi qui veux partir sur Fiend Smith, je vais faire ma Moon of the Close Sky avec ces deux monstres. Je vais activer les deux effets de monstres depuis le cimetière, du coup je vais tuto C et je vais reprendre mon B directement en main. Après ça, je peux activer l'effet de mon Y et le spé sur le terrain. Effet de Y, je peux placer mon C depuis ma main directement dans la zone. Effet de C, je vais pouvoir me respé sur le terrain. Ensuite, je vais pouvoir envoyer mon monstre de la zone extra au cimetière et accéder à Fiend Smith. Effet de ma ligne, je peux la sacrifier, invoquer mon monstre Fiend Smith sur le terrain. Derrière ça, je vais pouvoir envoyer mes deux monstres au cimetière, enfin les mettre en matériel Xyz et faire ma Béatrice. Béatrice, je peux activer son effet, je peux détacher bien mon Fiend Smith en graveur, ce qui est important, et envoyer une de mes magies ou pièges au cimetière que je vais récupérer plus tard avec mon griffon. Donc je l'envoie au grave. Derrière ça, je peux activer l'effet de mon Fiend Smith en graveur. Je vais renvoyer mon Fiend Smith, ma link, la respect sur le terrain. Derrière ça, je vais pouvoir faire ma link 2 de Fiend Smith en utilisant lui et mon C. Effet du coup de Wyvern, je vais pouvoir spé mon B sur le terrain. Après ça, effet de Fiend Smith Sequentia, je peux faire mon monstre fusion en renvoyant ma Moon et mon Fiend Smith, comme ceci. Derrière, mon monstre arrive sur le terrain. Et après ça, c'est important, faut bien que je fasse encore une fois ma Moon. Je vais refaire avec ces deux monstres-là ma Moon sur le terrain. Effet de B, je vais du coup chercher une autre carte que je vais pouvoir défausser pour activer l'effet de Griffon quand il arrive. Et derrière ça, je peux faire directement mon Griffon. Encore une fois, on va avoir deux effets qui proc. On va activer l'effet de notre Fiend Smith Lacrimosa et de notre Griffon. Effet Griffon, on va pouvoir défausser 1 et cette note anti-spell. Et effet de Lacrimosa, vu qu'on a ce monstre-là, on va pouvoir le renvoyer dans l'extra deck et infliger 1200, ce qui nous fait gagner au time. Derrière ça, on set notre anti-spell Flagrance et on va pouvoir faire nos deux monstres. Donc on va faire bien notre ABC sur le terrain et on va faire directement notre nouveau monstre XYZ avec nos monstres du cimetière, comme ceci. Et derrière ça, on a bien tout ce qu'il nous faut. On a l'interrupt de ABC, l'interrupt de XYZ, Griffon qui va empêcher tous ces monstres invoqués SP d'activer leurs effets. Et derrière, on a en plus notre magie ou piège qu'on va chercher. Ça peut être potentiellement notre barrière dimensionnelle ou d'autres choses, ce qui peuvent aussi être très intéressant. Ma conclusion au niveau de ce nouveau support, c'est vraiment du très bon support. On va avoir des combos one card, on va pouvoir être joué avec Fiend Smith, ce qui va vraiment un petit peu réélever le deck. C'est vrai que le deck est plus trop joué actuellement, ABC. Ça change quand même drastiquement la manière de jouer le deck, donc à voir si ça vous plaît ou non, selon si vous jouez le deck avant, et clairement beaucoup plus intéressant, parce que ça va être compliqué de l'interrompre, et que en combo une carte, on arrive vraiment très loin. Donc voilà, moi je suis très fan aussi des artworks, et je suis extrêmement fan des monstres ABC, donc je suis clairement pas objectif. Mais voilà, dites-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, ciao ciao, abonnez-vous et à plus.